Alors on y va sur une libération mentale et émotionnelle avec l'inspiration directe de Jacques Martel et les petits bonhommes allumettes. On y va, on y va. Là, on va être sur, donc voici notre schéma de base. On va être sur tout ce qui est lié à l'envoi, la réception des messages, à tout ce qui peut nous mettre en tension, nous polluer la life, nous sursolliciter, voire nous manquer. Parce qu'on peut en recevoir, on peut en attendre des messages. Et ça peut parfois être un petit peu pénible, voire super lourd. Donc j'avais moi cette phrase-là. J'ai même failli mettre le feu à mon schéma tout à l'heure. Mais c'est pas grave. On y va, on s'adapte. Le rouge gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Voilà, le temps que ça fasse son chemin. On y va, c'est parti. Je fais l'exercice en même temps que toi. Donc, on parle de libération mentale et émotionnelle. Donc, tu le fais uniquement pour toi. C'est un petit bonhomme bâton. On fait tous les centres d'énergie de base, qui sont au minimum de 7 dans la technique des petits bonhommes allumettes. Nous allons couper avec la situation que nous notons en face, à savoir donc tous les messages, les groupes WhatsApp, si on fait un groupe avec le travail, un groupe avec les anciens de l'école, avec la famille, avec les cousins, des fois on peut se retrouver avec 5-6 groupes, un groupe politique, le groupe de gym ou je ne sais quoi sur WhatsApp. Et quand on a un qui envoie un message, quand on a 2, quand on a 10, quand on a 50 sur différents réseaux, eh bien, tu es pollué de partout. Et sans compter les gens à côté qui prennent contact avec nous sur Messenger, ou des fois on peut avoir 50 000 messages. Et on se sent obligé de répondre. Ça peut être difficile. Et à l'opposé, on peut aussi, les copains, ils ont plein de messages, les collègues et tout. Puis toi, tu as 0 message et tu as un petit peu les boules. Tu dis, merde, moi, j'ai pas d'amis, quoi. Il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Et ça craint aussi. Moi, par exemple, j'ai plein de copines qui disent, moi, je reçois souvent des messieurs qui m'envoient leur anatomie en photo. Alors, pas que j'ai envie d'en recevoir, hein, bien sûr que non. Hein. Non, c'est pas une demande. Mais alors moi, ça m'est jamais arrivé. Une fois, j'ai un monsieur qui m'a envoyé un truc pas terrible. Et moitié, j'étais contente parce que je dis, enfin, je reçois un truc. Mais c'est très drôle ce que je dis là. Mais au final, effectivement, vaut mieux ne pas recevoir plutôt que d'avoir ce genre de demande. Mais voilà, tout ça pour dire que ça concerne tout le monde, ce que je propose aujourd'hui. Donc on y va. Je fais l'exercice en même temps que toi, parce que tu vois la preuve, je suis concernée aussi. On va faire donc ce schéma à l'identique si tu le souhaites, ou alors tu changes certains mots que je vais proposer. N'hésite pas à mettre pause quand tu as besoin d'un petit peu de temps pour faire tes traits, pour écrire. C'est ton schéma à toi, tu prends le temps qu'il te faut. Donc on fait un bonhomme bâton. Alors, je rappelle qu'on utilise la couleur qu'on souhaite. Si on écrit un peu de travers avec une lettre en moins, un S en plus ou un accent de travers, ça n'a aucune importance. On fait du mieux qu'on peut, mais si on fait une erreur, rien de grave. Tu mets ton prénom et la première lettre du nom de famille. Donc, si tu t'appelles Cécile Rivière, ce sera cécile.r. Si c'est Roger Robillard, ce sera roger.r. Moi, c'est sophie.v. Là, on va aller faire un cercle avec des rayons qui symbolisent l'ouverture. Alors, je vois mon verre là. N'oublie pas d'avoir un verre d'eau, du thé ou ce que tu voudras, à portée de main pour pouvoir justement, après là, on va bouger l'émotionnel. Donc, il est important de boire pour libérer justement, évacuer les toxines. Et pas de la bière, hein, de préférence, c'est de l'eau ou quelque chose qui va être bon pour ton corps. Hein. Même si, évidemment, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, on fait tout simplement. Alors, c'est très ludique, hein, mais c'est puissant comme technique et ça fonctionne. Voilà pourquoi je partage et moi, je l'utilise maintenant depuis des années au quotidien hein, pour différents sujets. Et ce qui me vient, moi, ce qui m'intéresse, ce qu'on me demande de travailler.
pareil de l'autre côté. On va faire également... Alors, on va peut-être faire d'ailleurs l'autre côté. Voilà. Ça va être plus parlant. Donc là, on va faire un cercle. Donc toi, qui pour le moment sera vide, et je vais te proposer de noter ce que j'ai réservé, qui va nous libérer de façon exponentielle. Ça va faire du bien, ça va secouer, et on va être mieux après. Voilà. Donc je rappelle que le cercle fermé, sans les rayons, sans les petits rayons de soleil, là, pour le cerveau, ça signifie l'enfermement. Nous, on souhaite se libérer, donc c'est plutôt l'ouverture. Voilà pourquoi on fait des petits traits comme ceci. Comme ton modèle, on va également faire le tour. Voilà. Donc, tu prends le temps. Si certains traits se chevauchent, ça fonctionne aussi. L'important, en fait, au niveau du cerveau, du mental, c'est que ce soit ta main à toi qui soit en train de déposer, d'écrire. À partir du moment où tu as couché sur le papier, c'est en partie libéré. En quelque sorte, tu fais une commande et là, tu es en train de dégager ce qui te pollue. Voilà. Alors, je me suis réveillée avec ça en tête. J'ai eu une conversation hier avec un proche qui m'indiquait être pollué de messages. Et du coup, j'ai ça a germé pendant la nuit. Et je me suis dit, mais bon sang. Eh bien, il y a plein de gens qui sont embêtés par ça, dans un sens comme dans l'autre. Alors, si ça te convient, tu notes, et tu prends le temps d'écrire, tu mets pause quand tu as besoin. Donc, on va les couper avec les envois et la réception, les réceptions. Donc, on met texto, message, texto, mail. Oui, texto, mail, envoi, réception. Donc, si ça te convient, tu peux marquer tout ça. Ensuite, groupe divers, sollicitations. Alors, je rappelle que s'il y a une faute quelque part, parce que des fois, je ne fais pas attention, c'est pas grave, hein. Tu peux me le noter dans les commentaires, mais on ne s'excite pas, c'est « Oh là là, j'ai eu quelqu'un l'autre jour comme ça, oui, il serait intéressant de revoir votre vocabulaire. » Alors, on se détend, on se détend. N'oublie pas que ce qui te dérange, toi, c'est éventuellement quelque chose que tu ne valorises pas chez toi, ou une blessure, ou peut-être un petit truc à aller vérifier. Si ça t'interpelle, c'est que c'est en toi, en tout cas. Il y a toujours l'effet miroir. Alors, on ne se stresse pas. Moi, je suis super à cheval sur l'orthographe. Je l'ai été longtemps. Mais là, il se trouve que moi, ce qu'on m'envoie dans la tête, des fois, ça arrive tellement vite, où je suis... je ne fais pas attention, ou je ne sais pas comment l'écrire, parce que ça arrive aussi. Hein. Et puis, je me rends compte après qu'il y a une faute. Alors bon, il n'y a pas mort d'homme. Donc, groupe divers, sollicitations, messages, demandes et intrusions. Récurrent, intempestif ou dérangeant. Alors, je rappelle que si l'un de ces mots, la façon dont la phrase est tournée, ou si ça ne te parle pas, tu ne le notes pas, ou alors tu l'écris autrement. Hein, faut que ça ait du sens pour toi, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Hein. Alors on va les couper avec les textos, les mails, envoi et réception. Donc ça veut dire que j'ai envoyé ou alors qu'on m'a envoyé. Hein. Groupe divers, sollicitations, messages, demandes et intrusions. Récurrent, intempestif, donc qui revient souvent, qui arrive à des moments inopinés, genre tu es aux toilettes ou tu es en train de te reposer, puis là tu as bip, 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 bip. Et tu as plein de messages parce que tout le monde a décidé de s'envoyer sur le groupe des cousins un coucou, comment ça va aujourd'hui? Oh, il fait soleil, oh, dis donc, oh, ma voiture elle est gelée et tout. Et du coup, ça arrive au moment où tu étais en train de te reposer. Alors oui, ça peut être dérangeant. Voilà. C'est de ça dont on parle. On va aller couper et prendre du recul par rapport à ça. Alors, les groupes WhatsApp, Messenger,
tous supports et réseaux sociaux, si tu as des groupes. Moi, je participe régulièrement à des retraites, à des moments où il faut intégrer des groupes de formation, des choses comme ça, où une fois que tu as fait, que tu as terminé ta session, tu es toujours inscrit. Et parfois, tu vas être sursollicité, tu vas recevoir des messages. Alors oui, ça fait du bien, parce que quand tu n'as pas trop, que tu es à la maison tout le temps, que tu n'as pas trop de messages, ou que tu ne parles pas trop avec les gens, par exemple, ou que tu te sens seul, tu es content d'avoir des messages. Mais il y a un moment, c'est polluant quand même. Donc il faut aussi pouvoir couper. Et on n'est pas obligé de répondre en permanence ou dans la minute. Tu es occupé, tu es occupé. La personne, elle attend. Et si elle te renvoie un message, tu m'as pas répondu, tu m'as pas répondu, ça ne concerne que elle. Si toi tu es occupé, la personne qui te respecte, c'est à toi de mettre les limites, elle saura, il y a un moment, c'est bon quoi, même s'il y a marqué lu, à ce moment-là, si je ne suis pas dans la possibilité ou dans la volonté de te répondre, tu attends un petit peu. Sinon, ce n'est pas me respecter. Moi-même, et l'autre ne me respecte pas. Je ne sais pas si je suis très claire, mais moi je me comprends. Voilà. Donc WhatsApp, Messenger, tout support et réseaux sociaux, on va rajouter justement respect mutuel. Parce que c'est la base, hein, respect mutuel. Je dois aussi comprendre que si je dois, oui c'est ça qui me vient, si je dois te le demander, je n'en veux plus. Ben oui, l'attention, l'amour, l'affection, le respect, ça doit être quelque chose d'évident et de partagé. Respect mutuel. Et ça nous est à tous arrivé de se sentir ah bon sang, il ne me répond pas, elle ne me répond pas, il ne m'aime pas, qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai vexé. Ça nous est tous arrivé, ça. Ok, donc absence de demande, voilà, c'est ce dont je parlais. C'est pas parce que tout le monde autour de toi, si tu as plein d'amis sur Facebook, par exemple, dans la vie, tu peux être complètement seul quand même sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que tu as plein d'amis que tu les vois dans la réalité tous. Et c'est pas parce que tu n'as pas forcément d'interaction dans ta vie de tous les jours que tu n'as pas aussi des personnes qui pensent à toi. Parce que c'est pas... l'important, c'est la qualité des échanges ou des visites plus que la quantité. Absence de demande, frustration, attente. Ouais, ça c'est quoi, attente? Attente, oui, moi j'ai mon petit chéri là, il m'envoie rien, j'ai un petit peu les chocottes parce que je l'aime très fort et j'ai pas de nouvelles et je m'inquiète, est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Est-ce que, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je me trompe, je me fourvoie? Enfin bref, est-ce que je suis dans la bonne direction? Absence. Ok. Et dis-toi que si au bout de 15 jours, tu n'as pas de nouvelles, peut-être que tu n'étais pas sur la bonne voie, peut-être que la personne, il lui est arrivé un truc aussi. Donc il ne faut pas toujours voir tout noir, mais il faut aussi pouvoir se remettre en question. Et oui, c'est important quand même. J'avais un copain qui m'avait dit ça, il me dit mais attends, si t'es relou comme tout à envoyer des messages tout le temps, tu m'étonnes que l'autre, il n'a pas envie de te répondre. Ouais, oui, et effectivement, je m'étais dit, ah ouais, c'est vrai que là, tu as peut-être été un peu fort dans tes messages. Il faut laisser le temps aux gens aussi. Ça va dans les deux sens. Donc là maintenant, on va faire nos 7 traits et puis on va les couper parce que j'entends que la musique en plus, ça s'est arrêté. Donc c'est temps, moi, que je la mette un peu en veilleuse et qu'on passe au découpage. Donc n'hésite pas à mettre pause quand tu as besoin. Donc on fait le trait sommet du crâne entre les deux yeux, chakra-gorge, le cœur. Au niveau du plexus solaire, au niveau du nombril, au niveau du coccygien. Et puis moi, j'en rajoute un 8e pour l'ancrage, l'intraterre. Là, on a nos 8 traits en principe, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et bien c'est parfait. Tu prends une paire de ciseaux, ou alors tu plies dans le milieu et tu coupes, tout simplement. Alors regarde bien quand même si tu as bien noté tout comme il faut.
où tu retiens uniquement les mots qui te parlent. On va aller couper tout ce qui nous relie de façon négative, ce qui nous pollue, ce qui nous empêche d'accéder à une certaine libération, à un certain lâcher-prise. On ne coupe pas le positif, hein, je le répète toujours, parce que ça fait vraiment peur aux gens, mais on n'a pas ce pouvoir ni cette volonté hein, de couper ce qui est positif. Non, non, on coupe ce qui nous empêche. On y va, puis tu vois, je le fais avec toi, hein, donc no stress. Je ne le ferai pas s'il y avait un risque, évidemment. Voilà, donc maintenant tu bois bien, c'est important. Ça, tu vas pouvoir le jeter et sortir la poubelle ou le brûler en sécurité, si tu as un récipient, un endroit sur le balcon, pas dans la maison, évidemment. Et puis, eh ben, pendant environ 21 jours, 3 semaines, ça va bouger l'émotionnel. On laisse évacuer, on pense à me faire un petit coucou, un like, un don, un merci, ce que tu voudras, un commentaire pour aider les copains. Et puis, on boit beaucoup et on laisse aller. Merci pour ta confiance.